Quand nos ressentis dépassent nos croyances. Un sujet très intéressant. Je remercie d'ailleurs Agnès de m'avoir posé la question la dernière fois, ce qui me permet de vous faire cette vidéo. Allez, on en parle juste après ça. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Donc moi, c'est Pauline, je suis communicante animalière, formatrice en connexion animale, coach en reconnexion à soi. Je propose des ateliers, enfin plein de choses. Tu peux me retrouver sur YouTube, bien sûr, sur Facebook également, et où j'ai créé un autre groupe aussi. Je vais tout mettre les liens dans la description. Voilà. Alors aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est vraiment sur j'ai peur de mes ressentis intuitifs. En fait, quand on découvre tout cet univers de connexion, tout cet univers de reliance à soi, de ressenti, eh bien, ça peut faire peur. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout habituel, qu'on n'apprend pas à l'école, de se reconnecter à soi, à ce qu'on ressent, à ses émotions. Quoique certaines maîtresses commencent à... Voilà, ça commence un petit peu à rentrer un peu dans le cadre scolaire, mais pas suffisamment à mon goût. Au public des maths du français, je pense que ce serait cool, ce serait vraiment chouette qu'on ait des moments où, eh bien, en fait, on exprime nos ressentis, on parle de nos émotions, on parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous, enfin voilà. Mais bon, ça, c'est un autre sujet de conversation. Alors, toute cette démarche de réapprendre à s'identifier, à se connaître dans ses ressentis, vont passer par des phases de «Ah, mon Dieu, mais attends, je suis folle ou quoi?» Voilà, ça, c'est des choses que, puis même maintenant, après 6 ans d'expérience dans la connexion animale, même maintenant, eh bien, et je pense que ça me fera ça tout le temps, je me dis: «Mais c'est fou. C'est fou ce qui se passe, c'est fou, les informations qu'on peut avoir, qu'on peut obtenir». Hem, Ça dépasse vraiment au niveau, comment dire? Le prouver scientifique, en fait. Donc je sais qu'il y a des personnes qui font des expériences, qui essayent de prouver ça scientifiquement, mais en globalité, en règle générale, on ne voit pas ça partout, d'accord? C'est pas quelque chose qui est concrétisé, en fait. Le fait de ressentir, le fait d'avoir de l'information par on ne sait où, de recevoir quelque chose et puis te dire: «Attends, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon imaginaire qui fait que j'ai de l'information comme ça? Est-ce que ça m'appartient vraiment? D'où ça vient tout ça?» Et parfois, ça peut faire peur parce que justement, eh bien, ça rentre pas dans le cadre habituel. On nous a toujours appris que, comment c'est? Ouais, que ce qui est palpable est réel et le reste, voilà, c'est de l'invention et cetera. Alors que pas du tout. Alors que quand on fait cette démarche de s'entraîner, de s'exercer, exercer nos sens, notre clairvoyance, clairsentience, le clair ressenti, enfin clair olfaction, clair auditif, et ben en fait, on se rend compte que waouh, il y a des choses de dingue qui peuvent se passer. Et alors, de mon côté, au début, je m'étais vraiment dit: «Mais c'est fou en fait, on a l'impression de tourner la carte, quoi, d'être complètement presque taré, en se disant: «Attends, est-ce que je suis bien saine d'esprit?» Mais quand on a le retour des gardiens, quand on a le retour des autres, à qui ça parle, ce qu'on exprime, ce qu'on ressent, là, on se dit: «OK, on n'est pas fou, tout va bien», voilà, ça rassure.
et du coup, ça nous permet d'avancer. Voilà et on a ça pendant les séances donc de connexion, mais aussi dans la vie de tous les jours. Quand on commence à s'observer, quand on commence à comprendre comment on fonctionne, à comprendre, ben, les signes tout autour de nous, les infos qu'on nous envoie, on s on se rend compte qu'on agit nous-mêmes dans notre mental, dans nos choix, des décisions. Vraiment, c'est tout petit, petit, comparé au ressenti et comparé à tout ce qu'on peut avoir dans la globalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'explique à mes élèves d'ailleurs, c'est qu'à 90 on reçoit de l'information et les 10 derniers pourcents qui restent, c'est le mental, c'est qu'est-ce qu'on en fait, c'est les réflexions sur ce qu'on a reçu. Donc, j'ai tendance à dire, faut rester humble, d'accord? Parce que même les choses créatives, en fait, on est infusé. On est vraiment infusé. Il y a des fois des choses, ça me dit: «Putain, ça m'est tombé dessus comme ça». J'ai eu un éclair de génie où j'ai eu: «Ah, ça y est, j'ai eu la réponse». Tu sais pas d'où ça vient, mais tu as eu l'information. Parce que tu es un canal, tu es une, je sais pas comment dire, ouais, un émetteur-récepteur et en fait, tu reçois tout le temps, tout le temps, tout le temps de l'information. Sans t'en rendre compte, tu reçois de l'information. Combien de fois c'est arrivé, et tu me diras dans les commentaires, s'il te plaît, qu'intuitivement, tu as ressenti quelque chose, que tu t'es écouté et que tu as bien fait de t'écouter à ce moment-là. Ou à l'inverse, que tu as ressenti quelque chose, tu t'es dit, là, c'est le mental qui a pris le dessus sur l'information. Tu t'es dit, mais non, mais c'est bon, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, on y va. Et au final, il y avait peut-être besoin de s'inquiéter, ou il s'est passé un petit quelque chose qui a fait que, eh ben, si tu t'étais écouté, tu avais ce ressenti, eh bien, voilà, tu aurais pu, échapper à cette situation. Ça peut être des bouchons, ça peut être un accident, ça peut être tellement de choses. On reçoit de l'information tout le temps. Les animaux, ils sont ouverts à fond par rapport à ça. Ils ont l'instinct. Nous aussi, on l'a. Mais notre souci, j'ai envie de dire, nous les humains, c'est qu'en fait, on met trop d'importance au mental, au fait de dire, je crée moi-même, c'est mon mental qui dit et cetera, alors que pas du tout. Si on se rend compte, ne serait-ce que dans les séances de connexion, dans les pratiques, on est dans un lâcher-prise, dans une neutralité et on prend tout ce qui vient, sans juger, sans, commencer à développer ce qu'on reçoit. C'est juste: «Tiens», alors je sais plus où elle est, mais j'ai, tendance à prendre cet exemple d'une forme plutôt ronde rouge. Vous recevez ça, une forme ronde rouge. Le mental, donc vous, vous avez reçu une forme ronde rouge. Le mental, lui, il va peut-être dire que c'est une balle rouge, que c'est un nez de clown rouge, que c'est un ballon rouge, que lui, il va vouloir développer sur le ressenti. Mais nous, on reçoit simplement la forme, la couleur, le ressenti émotionnel, tout ce qui va derrière, si ça bouge ou pas. Donc, en fait, ça peut faire peur de recevoir certaines informations parce que plus on va s'exercer et plus on va ouvrir nos capacités et plus on va avoir de l'information riche et riche dans tous les sens. C'est-à-dire riche d'images, riche de sensations, riche de sons, d'odeurs et parfois quand on a le retour gardien, quand on s'entraîne, bah là, par exemple, Agnès qui me posait la question, qui me disait: «Oui, j'ai fait un exercice et j'ai vu le chat», donc elle l'a vu et après elle a vu la photo, donc elle l'a vu en ressenti et en effet, c'était bien ce chat. Donc moi, avec du recul, je me dis: «Mais c'est cool», donc elle était dans le juste, c'est OK, on avance et elle, ça lui a fait peur. Elle s'est dit: «Oh mon Dieu, j'ai vu exactement comme il était». Parce qu'il y a une peur derrière de dire: «Ah, ça existe. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, mais comment on l'explique?» Et le mental qui est là, qui est là, qui est là. Donc oui,
ça peut faire peur et j'aimerais que, vous, exprimiez des expériences dans les commentaires pour pouvoir rassurer un petit peu les personnes qui débutent ou qui, commencent à ouvrir encore plus leur sens intuitif, à qui ça pourrait effrayer et bloquer. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, si, on peut avoir des ressentis aussi qui sont pas très cool. Quand on se connecte à un animal qui a eu un vécu super dur, il a été dans la rue, il a été, battu ou enfermé quelque part ou ça peut être très, très chaud certaines fois et nous on vit ça, on ressent ce que ressent l'animal, on voit ce qu'il a vu, on ressent enfin et en fait, ça peut vraiment, faire peur et prendre émotionnellement et se dire: «Non, non, je veux plus jamais faire ça, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais ressentir ça» et ben, du coup, ça nous coupe dans les ressentis et c'est super dommage. Donc, c'est important pour moi cette vidéo parce que, hem, prenez toujours du recul sur ce que vous avez en information. Ça reste de l'information d'une autre énergie. Parfois, vous avez aussi le ressenti du gardien qui est là, OK? Donc prenez du recul, faites la part des choses entre ce qui vous appartient, entre ce qui appartient au gardien, à l'animal. Ce n'est pas vous, c'est simplement l'autre, OK? Et à partir de là, quand vous coupez la connexion, vous avez ce recul nécessaire et vous pouvez laisser à l'autre ce qui lui appartient. Donc ça aussi, c'est important parce que ça fait des phases, hein. Parfois, on a besoin de temps après une connexion pour relâcher, pour pouvoir ensuite enchaîner, en faire une autre. Donc respectez votre rythme, c'est important. Et et cette peur, c'est normal. Donc ne vous bloquez pas en vous disant: «Mon Dieu, mais je suis la seule qui a peur de mes ressentis, qui a peur de ça, de ci, de là». Non, 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 vous êtes pas la seule. Je pense qu'on passe tous par là. En ayant discuté un petit peu avec plusieurs personnes, bah, en fait, je me rends compte que oui, on a tous des phases de: «Oh, mon Dieu!» Ça fait peur et puis après, je dis: «OK, c'est bon, tout va bien, c'est safe, il y a aucun souci. Allez, on continue». Et chaque connexion est différente, chaque sensation, chaque ressenti est différent en fonction de l'individu, tout ça. Donc voilà, soyez plus dans ce recul et puis dans, ouais, il y a certains ressentis parfois, ben, qui sont, bah, oui, qui peuvent être un peu désagréables. Les passeurs d'âme peuvent ressentir les énergies des défunts. Donc après, ça dépend aussi la croyance qu'on a envers les défunts. Est-ce que ça nous fait peur? Est-ce que est-ce qu'il y a des films qui vous ont marqué et tout ça et qui font que, ben, ça alimente cette croyance? Et au final, on se rend compte que la croyance n'était pas fondée et qu'en fait, il y a pas de raison d'avoir peur parce que ça fait partie de nous et on peut l'avoir dans le quotidien aussi. Hem, j'ai plein d'exemples, mais je vais pas faire trop long dans cette vidéo, on est déjà à 13 minutes. Mais, il y a plein, plein, plein d'exemples, de ressentis intuitifs de tous les jours. Hem, voilà, par exemple, je vous en dis juste un et après j'arrête et j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires. De trucs très, très terre à terre, hein. Je voulais m'acheter un parfum que j'avais cassé. Voilà et puis ça faisait longtemps, longtemps, longtemps. J'étais passée plusieurs fois devant la boutique où j'avais acheté, puis non, j'y allais pas. Bon, je ressentais un non, donc j'y allais pas, j'y allais pas et là, le jour de mon anniversaire, je reçois un mail de cette même boutique qui me disait, eh bien, que j'avais un parfum offert et là, je dis: «Cool» et quand j'ai reçu ce mail, j'étais dans le centre commercial où il y avait la boutique à côté. Et là, je me dis: «Waouh, c'est un truc de fou». En fait, on m'a envoyé l'info que non, c'est pas maintenant, non, c'est pas maintenant, attends, attends, attends et là, ce jour-là, et ben, c'était le moment pour m'acheter, bah, pour du moins récupérer ce fameux parfum qui était un cadeau en réalité. Voilà. Donc ça fait partie des ressentis qu'on a tout le temps à l'intérieur de nous. Donc observez-vous. Alors ça on peut se dire: «Oh, mais c'est une coïncidence, mais c'est bizarre, mais mon Dieu, mais alors, ça veut dire quoi?» Bah, ça veut dire qu'en fait, on est guidé tout le temps. Ça veut dire que dans les ressentis, oui, on peut avoir de l'information par nos sens à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on voit physiquement, on sent physiquement, on entend physiquement, on goûte physiquement.
on ressent physiquement, mais on peut ressentir tout ça, tous ces sens à l'intérieur de nous intuitivement. Ils existent sur 2 plans, OK? Le plan de la matière et le plan subtil. Et c'est pour ça qu'on capte tout autour de nous, qu'on capte de l'information, qu'on peut capter si quelqu'un va bien ou pas, qu'on ressent ce qui se passe pour l'autre. Quand on va se brancher sur l'autre individu, on reçoit l'information qu'on retranscrit par le mental, mais on reçoit l'information. Donc oui, ça peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas, ne vous bloquez pas. C'est OK, tout va bien et on continue et on avance. Alors j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Et j'aimerais vraiment, voilà, que vous me marquiez dans les commentaires vos retours à vous, vos expériences à vous. S'il y a certaines croyances que vous aviez qui ont complètement évolué en fait, ce qui sont plus des croyances en réalité, qui sont des pratiques, qui sont vraiment des choses que, voilà, cette vie après la mort par exemple, avant c'était une croyance pour moi, mais maintenant je sais que c'est réel. Voilà, donc c'est plus de l'ordre de la croyance, puisque je l'ai expérimenté. Donc pour moi, c'est réel, ce n'est plus une croyance. Donc dites-moi aussi dans les commentaires, avec vos exercices d'intuitif, vos exercices de ressenti, comment ça se passe pour vous sur vos croyances que vous aviez avant, sur vos peurs que vous aviez avant, et s'il y a certaines pratiques qui justement, dans la réception d'informations, vous ont dit: «Oh mon Dieu, mais ah, ça me fait trop peur». Voilà. Allez, très très belle journée à vous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.